L'info écho avec Capital. On commence avec la TVA, notre mot du jour. La semaine dernière, les députés ont voté la suppression de la redevance audiovisuelle dans le cadre du projet de budget rectificatif pour 2022. Plus de 3 milliards d'euros ont été récoltés en 2021 avec cet impôt qui sert à financer les chaînes de télévision et les radios du service public. L'État devrait désormais financer l'audiovisuel public avec une partie des recettes de la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. Cet impôt, qui est la première ressource fiscale de l'État, finance bien d'autres secteurs. Alors, à quoi sert vraiment la TVA ? Découvrez-le sur capital.fr. Le chiffre du jour, 42,2%. C'est le taux de taxe d'habitation dont doivent s'acquitter les contribuables à 7, dans l'Hérault, s'ils possèdent une résidence secondaire. Ce chiffre, qui prend en compte la majoration appliquée par la commune sur les logements vacants, constitue un record en France pour une ville touristique, d'après une étude réalisée par le spécialiste en investissement immobilier Prelo. Chaque commune décide du niveau de la majoration qu'elle applique pour les propriétaires de résidences secondaires, histoire de décourager ou non leur installation dans la commune. Et visiblement, à ce jeu-là, la Venise du Languedoc cherche plus à faire fuir ses résidents occasionnels qu'à les retenir. Capital vous dévoile le classement des taxes d'habitation les plus élevées pour les résidences secondaires. On poursuit avec l'info pratique qui concerne les vacanciers. Différents mouvements sociaux dans les transports perturbent les départs en congé. Vols annulés, trains retardés ou encore bagages égarés, le désordre s'est très vite installé dans les gares et aéroports de l'Hexagone. Ces imprévus ont chamboulé le programme des voyageurs qui ont parfois dû débourser des frais en urgence. Si vous êtes confronté à cette situation, sachez que vous pouvez obtenir réparation, qu'il s'agisse d'assurances liées à votre carte bancaire, d'indemnisation compensatrice ou encore de remboursement de frais avancés. Capital fait le point sur vos droits. Enfin, le coup de gueule du jour est poussé par les bailleurs. Le Parlement débat actuellement de 2 mesures en matière de logement. D'abord, limiter à 3,5% la hausse des loyers et ensuite revaloriser de 3,5% les aides personnalisées au logement. Pour Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers, il faut faire attention aux conséquences d'un cumul de contraintes trop rigides pour les bailleurs. Si elles sont trop fortes, ces derniers pourraient avoir tendance à se désengager. Le risque est par exemple qu'ils décident d'abandonner la réalisation de travaux de transition environnementale. Retrouvez la tribune de l'expert sur notre site. C'était l'info écho avec Capital.